Bienvenue dans Les Voyages de ton âme, un podcast dédié à l'exploration intérieure, à l'introspection et à la réflexion. Ici, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi, à découvrir et à explorer peut-être des nouvelles parts de toi, pour mieux te comprendre et t'éveiller. Je suis Johanna, coach en évolution personnelle et spirituelle. J'accompagne celles et ceux qui cherchent à trouver un bien-être et une paix intérieure, tout en avançant dans leur chemin d'évolution et d'éveil. Alors es-tu prêt à entamer ton propre chemin intérieur ? Alors, c'est parti. Salut. Aujourd'hui, je vais te parler d'amour de soi et d'acceptation de soi. Je sais que c'est des sujets dont on entend beaucoup parler, qui peuvent parfois mettre beaucoup la pression, parce qu'on se dit, mais pourquoi moi j'arrive pas à m'aimer ? Pourquoi moi j'arrive pas à m'accepter ? Et surtout avec toutes ces phrases, ces adages qu'on entend de « aime-toi toi-même »,« l'amour ça commence d'abord par soi », etc. etc. Et on peut se dire, mais je comprends pas, comment font les gens pour s'aimer, comment font les gens pour s'accepter, etc. Et ça peut mettre vraiment une pression, et moi, c'est ce que j'ai ressenti à une époque. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte que tant que j'en avais pas fait l'expérience, c'est vrai que toutes ces phrases me paraissaient complètement absurdes, me paraissaient même difficiles à entendre, me paraissaient compliquées à concevoir en fait dans ma vie parce que j'avais pas fait ce chemin vers moi. J'avais pas encore entamé ce chemin pour pouvoir m'aimer et m'accepter. J'avais beaucoup pris le chemin de comment surtout ne pas être moi-même. Celui-là, je l'ai pris pas mal de fois. Comment devenir une autre personne que moi-même, ça oui, c'est un chemin que j'ai beaucoup pris. Mais en réalité, c'est un chemin, je pense, de toute façon, qui durera toute notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça serait mentir que de dire que je m'aime entièrement et que je m'accepte entièrement en tant que personne, parce que c'est tout un chemin vers soi, déjà. Je ne me connais pas entièrement aussi. Et toute ma vie, je vais apprendre à me connaître. Je pense que c'est même le parcours d'une vie, en fait, d'apprendre à s'aimer, s'accepter, parce que rien que là, cette année, dans l'entrepreneuriat, dans ce chemin-là, j'ai découvert tellement de choses sur moi-même. Tellement. Alors, ça m'a aidé beaucoup à m'aimer, d'ailleurs. Ce chemin a beaucoup contribué à l'acceptation et au fait que j'apprécie vraiment qui je suis. Parce que je me suis beaucoup découverte aussi dans ce chemin. Je pense que c'est beaucoup lié à ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai essayé de ressembler à quelqu'un d'autre. J'ai essayé de changer qui j'étais. Je me suis beaucoup travestie au travers de qui j'étais. En fait, j'ai essayé de chercher un petit peu différentes femmes à incarner. Je me suis beaucoup cherchée moi aussi. J'ai beaucoup cherché à plaire aux autres aussi. Donc, j'ai souvent changé qui j'étais ou alors j'ai pas osé montrer qui j'étais dans beaucoup de mes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales. Je pense que ça a été quelque chose qui a été souvent marqué dans mon parcours. C'est que finalement, mes blessures, mes traumas m'ont amené à des comportements un petit peu comme ça d'auto-sabotage personnel en fait, parce que je pense que c'est s'auto-saboter en fait, de ne pas exprimer qui l'on est pleinement, de ne pas s'accepter pleinement pour qui l'on est. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans ce chemin, c'est qu'en fait, même à soi-même, on se cache beaucoup de choses. Même à soi-même, on a du mal à se révéler vraiment. Parce qu'il y a même cette honte, je trouve, avec nous-mêmes, de se dire « Ah non, mais je peux pas faire ça. Ah ben non, je peux pas m'habiller comme ça. » En fait, même nous, on se censure avec nous-mêmes. Et du coup, c'est ça aussi qui, je pense, nuit au fait qu'on n'arrive pas à s'aimer et s'accepter, parce que déjà, rien qu'avec nous-mêmes, on a du mal à se montrer entièrement. Et alors peut-être qu'effectivement, c'est lié à des choses qu'on a entendues dans l'enfance, des choses qui pourraient venir nous dire que bah non, on n'a pas le droit d'être nous-mêmes. Puis il y a tout le truc de il faut se conformer aux autres, il faut être comme les autres. Quand on est différent, c'est pas accepté. Donc je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui sont des programmes inconscients que l'on reçoit et du coup qui nous empêchent de croire que être nous-mêmes, c'est bien. Et en fait, être nous-mêmes, c'est ça aussi qui amène à l'amour de soi et l'acceptation de soi. Et il y a quelques années, moi je sais que j'étais pas capable de me montrer telle que j'étais. Ça a été vraiment un parcours qui était très long pour moi. Alors c'est le plus beau des parcours, honnêtement, c'est le plus beau des chemins. Je vais certainement pas dire que l'amour de soi ou l'acceptation de soi, c'est un chemin qui est difficile, qui est horrible et tout ça, parce que ça serait vraiment mentir. Je trouve que c'est juste le plus beau des chemins qu'on puisse
qu'on puisse prendre parce que c'est un chemin en fait de connaissance de soi aussi, beaucoup. Ça passe beaucoup par la connaissance de soi. C'est plus j'apprends à m'observer, à regarder qui je suis, à me découvrir, à découvrir vraiment, à me regarder d'une autre façon en fait, sans jugement, sans critique, sans porter un regard destructeur sur moi-même en fait. Donc ça passe beaucoup par ça. D'apprendre à se regarder à nouveau différemment, en fait, comme on ne s'est jamais regardé. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette période-là, moi, qui m'a beaucoup aidée. J'ai passé beaucoup de temps seule aussi, ça m'a énormément aidée à apprendre à m'aimer, en fait. Déjà, je n'aime pas d'ailleurs cette phrase de dire apprendre à s'aimer. Je trouve ça terrible, en fait, qu'on doive apprendre à s'aimer nous-mêmes, alors que on est seul et on meurt seul. On passe toute notre vie avec nous-mêmes et on passe peut-être toute une vie à ne pas s'aimer, quoi. Et je trouve ça un peu effroyable, même. Ça me fait souvent ressentir quelque chose quand je dis cette phrase-là, parce que je me dis, waouh, c'est tellement... c'est terrible, en fait, de penser qu'on ne peut pas s'aimer. Et moi, aujourd'hui, je suis devenue vraiment ma meilleure amie, d'ailleurs. Et franchement, je me dis, mais waouh, on revient de loin. Et c'est un cadeau que je me suis fait vraiment d'entreprendre ce chemin. Et qui était pas vraiment un chemin prévu, hein. C'est-à-dire que j'avais pas prévu d'apprendre à m'aimer, c'est juste que sur mon chemin d'éveil, c'est ce qui s'est passé en fait au fur et à mesure du temps. Et j'ai trouvé en fait une alliée à l'intérieur de moi. J'ai trouvé une meilleure amie. J'ai trouvé finalement celle que je cherchais tant à l'extérieur depuis tant d'années. Mais en fait, elle était juste là, cette personne-là. Elle avait toujours été là, mais j'étais pas capable de le voir. J'étais incapable de le voir et d'ailleurs je me perdais dans beaucoup de mes relations. Je savais même plus qui j'étais. Donc c'était compliqué pour moi de m'aimer. Et je me souviens, il y a des périodes où je me levais le matin, je me trouvais moche, je me trouvais nulle, je me trouvais vraiment... vraiment, j'avais tellement de jugement envers moi-même. J'étais tellement critique. Franchement, j'étais horrible avec moi. J'ai été horrible. Et rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait tellement mal au cœur de me dire que, à un moment donné de ma vie, j'ai pu autant être horrible avec moi-même. Et je me dis, en fait, si moi je pensais ça de moi, c'est normal que le reste du temps, je pensais pas que les gens puissent m'aimer. Parce que si moi-même j'étais incapable de m'aimer, mais comment j'aurais pu croire que les gens puissent m'aimer? Et ça, c'est vraiment une clé que j'ai compris. Et c'est vrai que cette phrase de l'amour commence par soi, avant d'aller aimer les autres. Alors, je sais plus ce que c'est comme phrase, mais vous m'avez compris. Et en vrai, je pense que c'est complètement vrai. Depuis que j'ai expérimenté le fait de vraiment s'aimer, d'être vraiment dans l'amour de soi et l'acceptation de soi, je me rends compte que oui, j'aime beaucoup plus aussi l'autre, en fait. Et je porte beaucoup moins de jugement, je suis beaucoup moins critique envers l'autre parce que je le suis beaucoup moins avec moi-même. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai trouvé vachement intéressant aussi sur ce chemin-là, c'est que plus j'avançais vers l'acceptation de soi, l'amour de soi, plus je me suis vraiment rendu compte à quel point mon discours intérieur reflétait mon discours extérieur aussi. Donc ce que je me disais à moi, finalement, c'était aussi ce que je disais des autres. J'étais beaucoup dans la critique, le jugement, la comparaison, la jalousie. Toutes ces énergies extrêmement basses, finalement, ces basses vibrations. Et du coup, même moi, ça me mettait dans des basses vibrations, en fait, de me parler de cette manière-là. J'avais un discours qui me descendait à longueur de temps, alors qu'aujourd'hui, j'ai un discours qui m'élève tous les jours. Et j'ai pas honte de me dire aujourd'hui, oui, je m'aime complètement. Et même ça, en fait, j'ai remarqué que ça pouvait être difficile à dire je m'aime. Comme s'il y avait un truc de, bah non, t'as pas le droit de te dire ça, quand même, c'est vachement narcissique. Mais heureusement que je m'aime, en fait. Heureusement, je passe toute ma vie avec moi-même. Heureusement. Et même ça, en fait, on a diabolisé un peu ces phrases-là, alors qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de mal à se dire qu'on s'aime, en fait. Absolument rien. Au contraire, c'est, je pense, un énorme cadeau qu'on se fait à soi quand on se dit « mais oui, je m'aime tous les matins et c'est complètement OK ». Parce que je me soutiens, parce que c'est moi qui me pousse tous les jours à faire des choses, parce que j'aime la personne que je suis profondément, pour un tas de choses. Et moi, je sais que j'ai même mis de côté certaines parts de moi, comme mon grand optimisme, cette joie de vivre que j'ai intérieure depuis que je suis jeune. Eh bien, on a essayé de me la réprimer, en fait, cette part-là, parce qu'elle pouvait gêner, déranger. Et en fait, même moi, à un moment donné, j'y ai cru.
j'ai cru que c'était pas bien d'être comme ça, alors que c'est une des plus belles parts que j'aime le plus chez moi. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse que cette part-là soit à nouveau lumineuse. Et c'est tout un chemin, en fait, aussi d'oser être soi. C'est ça aussi l'amour de soi, c'est oser enfin être soi et de plus avoir peur du regard des autres. Pour ça, moi, je sais que ça a été d'abord sur le milieu professionnel que j'ai commencé petit à petit dans ce chemin-là à montrer un peu plus qui j'étais, de moins avoir peur de ce que pouvaient penser les autres. Puis après, ça a été vers mes amis, où d'ailleurs j'ai beaucoup changé d'amis ces dernières années parce que c'était aussi tout un processus pour moi d'acceptation de qui j'étais. Ça a été tout un chemin. Et moi, ça m'a fait du bien de me montrer enfin pour qui j'étais et d'être acceptée pour qui j'étais. Et ça m'a vraiment montré, en fait, à chaque fois aussi, toutes les fois où j'ai osé être moi, en fait, j'ai remarqué que j'étais ni rejetée, ni abandonnée, ni toutes ces choses-là, en fait. Donc, j'ai, en même temps, guéri mes blessures au même moment que je faisais ça. Pour moi, en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que l'acceptation et l'amour de soi m'a permis de guérir mes blessures émotionnelles. Parce que finalement, j'ai arrêté de m'abandonner, j'ai arrêté de me rejeter. Et là où pour moi, il y avait deux domaines de ma vie où ça allait être un peu plus compliqué, c'était en amour. Parce que pendant des années, je me suis absolument pas soutenue, je me suis pas aimée, je me suis pas acceptée, je me suis changée en permanence. Et pour être aimée et validée. Et du coup, ça a été très difficile pour moi d'inscrire ça à nouveau. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a fait du bien de me retrouver seule pendant un long moment, une longue période. Parce que du coup, je me suis d'abord donnée à moi-même avant de retrouver une relation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis que j'ai rencontré mon copain, en fait, je suis entièrement moi-même avec lui et ça me fait terriblement du bien de pouvoir me montrer telle que je suis avec quelqu'un sans avoir cette peur de montrer certaines parts de moi, sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être perçue d'une certaine manière en fait par l'autre. Et en fait aujourd'hui je me dis, et c'est là où je me suis énormément choisie ces dernières années, c'est même si l'autre n'aime pas qui je suis profondément, s'il n'aime pas toutes les parts de moi, eh ben c'est complètement ok. Mais en fait ce que j'ai remarqué dans tout ça, c'est que au-delà que j'ai plus ces peurs-là, d'être rejetée, abandonnée, trahie, humiliée, etc., c'est qu'en fait, ces peurs-là, elles peuvent plus exister parce que si moi je m'aime et que j'aime toutes mes parts, l'autre ne va jamais me faire ressentir ça. L'autre ne va jamais me faire ressentir que cette part-là est pas jolie à voir, en fait. Parce que l'autre, c'est le reflet de moi. Donc si moi, j'accepte pas certaines parts de moi, l'autre me le fera ressentir également. Et je trouve que aussi ma relation est beaucoup plus saine aujourd'hui, en tout cas en amour, parce que j'ai appris justement à m'aimer. Et donc du coup, la relation que j'ai avec mon copain est très différente aussi à ce niveau-là, parce que je me respecte, parce que je suis intègre à qui je suis, parce que je lui montre aussi finalement qui je suis entièrement. Et rien que ça, en fait, de pouvoir se montrer entièrement à quelqu'un sans avoir peur, surtout en amour, où je me dis, mais en fait, c'est la personne avec qui on partage notre quotidien, c'est la personne avec qui on est le plus proche, le plus intime. Donc si j'arrive pas à montrer qui je suis à cette personne-là, à qui je vais la montrer? Et c'est tout un chemin d'acceptation. Alors moi, les réseaux sociaux aussi m'ont beaucoup aidée, honnêtement, beaucoup. Ça a été ma thérapie, vraiment. Ça a été une vraie thérapie pour moi, d'acceptation de soi, d'amour de soi en fait, de pas se juger justement, de se dire ok, t'as réussi à le faire et de se soutenir en fait dans tout ça. Et quand je regarde aujourd'hui même des vidéos de moi d'il y a plus d'1 an, je me dis c'est trop mignon, mais c'est trop chou de la manière dont je faisais des vidéos et tout. Et j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et je suis pas là en train de me juger, en train de me dire oh là là mais c'était nul. Non, je me dis mais c'était génial, t'as osé, je suis fière de toi. Et c'est le discours vraiment que j'ai aujourd'hui avec moi. Et rien que le discours que je peux avoir à l'intérieur de moi, de la manière dont je me parle, de la manière dont je parle de moi et comment je me parle à moi-même, mais c'est d'une manière douce, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur surtout. Enfin, c'est vraiment beaucoup de douceur. Et si je souhaite de la douceur à l'extérieur, mais il faut que je sois douce avec moi-même en fait. Et
Là où par contre dernièrement ça m'a beaucoup challengée sur l'acceptation et l'amour de soi, et là j'ai dû me choisir à des niveaux qui sont encore un peu plus hauts je trouve, c'est vraiment d'arriver à un stade dans l'amour et l'acceptation de soi de ok, je suis arrivée là à ce stade de c'est ok que les gens ne m'aiment pas, c'est ok que je déplaise à certaines personnes, et vraiment je pense qu'il faut un courage, le courage de ne pas être aimé, vraiment. Alors, j'ai pas lu le livre, mais je trouve que cette phrase est vraiment... elle parle d'elle-même. Et je trouve que quand on arrive, en fait, à ce stade de se dire « je suis complètement OK avec le fait de ne pas être aimée par les gens » et d'être certainement peut-être la méchante dans certaines histoires, et c'est complètement OK. Mais je me choisis à ce moment-là entièrement parce que je ne viens plus... je ne viens plus être celle qu'on attend, mais je suis juste moi-même. Et avant, j'avais tendance à être dans ce rôle d'être la personne qu'on attendait qu'elle soit. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et je me dis, en fait, même si ça déplaît, même si la personne en face de moi, elle rentre dans un conflit avec moi parce qu'elle est absolument pas d'accord avec la prise de position que je suis en train d'avoir et l'affirmation dans laquelle je suis de qui je suis, et bien en fait, c'est complètement OK. Et si je viens offusquer en fait sa propre histoire en étant celle-là, qui veut dire être moi-même, c'est complètement OK. Et si je dois me séparer de certaines personnes parce que maintenant j'ai décidé de m'affirmer, de me choisir, de m'aimer, de me respecter, d'arrêter de m'abandonner, de me rejeter, de m'humilier, d'être injuste et de me trahir, eh ben c'est complètement OK. Je préfère largement ça plutôt que encore venir me faire du mal à moi-même. Parce que je suis la personne la plus importante de ma vie pour moi-même. Et c'est une réalité. Parce que je passe toute ma vie avec moi-même. Donc, et je trouve qu'en fait, quand j'ai fait tous ces actes-là, tout ce chemin-là, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais guéri mon âme. J'ai guéri profondément mon âme en venant... tous les jours, inscrire en moi que j'étais la personne la plus importante de ma vie, que je me choisissais, que je me donnais de l'amour, que je changeais mon discours intérieur. Et en fait, même de plus laisser les autres aussi, en fait, venir piétiner qui je suis aussi par la même occasion. Donc ça aussi, ça m'a permis aussi d'asseoir un peu toutes mes valeurs aussi, je pense, quelque part, mais sans avoir besoin de les exprimer, juste par qui je suis, en fait, par la manière dont je vais m'exprimer avec les autres. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de méthode, il n'y a pas forcément de formule magique pour apprendre à s'aimer ou s'accepter. Je pense que c'est vraiment un chemin vers soi. C'est aussi toute une découverte de sa part d'ombre, et c'est vraiment, ça passe vraiment par la connaissance de soi, honnêtement. Enfin, je pense que même s'il n'y a pas de méthode, je pense que c'est là aussi, c'est au moment où on vient se rencontrer nous-mêmes. Et ça passe par la connaissance de soi, par sa part d'ombre, la découverte de sa part d'ombre, de tout ce que l'on est, en fait. Aussi, bon, d'un point de vue de l'âme aussi, hein, bien évidemment. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à cheminer. Mais voilà, je pense qu'il y a tout un chemin qui est tout un chemin vers soi, qui est juste formidable, qui est merveilleux, qui est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir un jour dans sa vie. Et qui continuera tout au long de notre vie. Alors c'est sûr que du coup pour moi ça sera peut-être plus facile aussi d'accepter certaines nouvelles étapes de ma vie où je me dirais ok, tu découvres une autre part de toi, comment tu gères ça, est-ce que tu l'acceptes, qu'est-ce qui se passe, et finalement plus moi je m'accepte, plus j'accepte l'autre aussi, plus je l'aime l'autre, plus j'aime les autres, plus j'accepte les autres en fait, en m'aimant, en m'acceptant. Et donc je pense qu'effectivement quand on vient se rencontrer vraiment nous-mêmes, quand on vient faire la découverte de qui l'on est et qu'on vient se donner de l'amour et qu'on accepte enfin qui l'on est et qu'on arrête de se trahir, qu'on arrête d'être injuste, qu'on arrête de s'abandonner, qu'on arrête de se rejeter en permanence, de s'humilier, eh bien je pense que là on se fait vraiment un cadeau pour le reste de la vie. Et s'aimer, c'est pas forcément physiquement, parce que je sais que ça peut être quelque chose aussi qui revient souvent. Ça en fait partie, le physique. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me trouve déjà beaucoup plus jolie physiquement parce que j'aime la personne profonde que je suis. Mais c'est surtout qui je suis intérieurement
que j'aime. Et encore une fois, je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est la connaissance de soi qui va permettre de découvrir qui l'on est. Et justement, d'aller chercher profondément qui l'on est. Et d'aimer les parts de nous les plus inconnues. Vraiment, moi, j'ai découvert des parts de moi juste incroyables ces dernières années, quoi. Et je me suis dit merci, il n'y a pas longtemps. Je me suis dit merci d'avoir fait ce chemin. Parce que je me suis offert le plus beau cadeau qui soit, l'amour. L'amour inconditionnel envers moi-même. Je te souhaite vraiment de le trouver. Je te souhaite vraiment d'entamer ce chemin avec toi-même. Je pense que c'est le plus beau chemin qui soit. Il n'y a rien de difficile à ça. Je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est difficile de s'aimer. Et ça commence déjà par cette phrase à bannir de ton discours intérieur, c'est pas dur de t'aimer. C'est pas si difficile de s'aimer. C'est juste un pas. Un pas qu'il faut arriver à faire vers soi. Parce que je te promets que t'es une personne extraordinaire. Je te promets que t'as quelque chose de magnifique à offrir à ce monde. Je te promets que tu mérites d'être aimé. Je te promets que t'es une âme incroyable. Mais le premier pas, c'est toi qui dois le faire, pour le voir. Alors j'espère que ces mots, cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très vite pour un nouveau voyage de ton âme.